Bonjour mes chers élèves, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo intitulée Le texte descriptif. Commençons par un rappel du texte narratif et de ses caractéristiques. Tout d'abord, il y a la présence d'une suite d'événements qui font partie d'actions, la présence des indicateurs temporels, la présence des temps du récit, tels l'imparfait, le passé simple, le présent de narration, aussi le plus que parfait et le conditionnel présent, la présence d'au moins d'un personnage qui pose des actions dans le temps et l'espace, et sans oublier aussi le schéma narratif. Passons à un autre type de texte, il s'agit du texte descriptif. J'aimerais bien savoir à quoi vous pensez et quels sont les termes qui vous viennent à l'esprit une fois qu'on évoque le mot descriptif. Probablement on pense au verbe d'écrire, imaginer ou produire une image. Aussi on pense à des personnages et des lieux, une histoire probablement, mais aussi une description morale ou bien physique. Pour cela on utilise des fois des temps verbaux, ça peut être l'imparfait, aussi l'utilisation des adjectifs, des compléments du nom et des propositions subordonnées relatives est très fréquente dans des textes descriptifs, ce que nous allons vérifier par la suite. Alors dites-moi, quels sont les textes descriptifs que vous connaissez? Oui, ça peut être un portrait, des descriptions de lieux, des inventaires ou des guides. Avant de passer à l'étude du texte, j'aimerais bien que vous preniez un petit moment et essayez de décrire une des illustrations que vous avez devant vous. Parfait. Passons au texte. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats et un nez aquilin. De grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtains foncés, plantés fort bas, lui donnaient un petit front et, dans les moments de colère, un air méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qui se soit distingué par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet de mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830. Apprenons de nouveaux mots. Joues pourpres. Cela veut dire des joues d'une couleur rouge foncé. La couleur pourpre est très proche de la couleur des oignons. Nez aquilin. Ça veut dire un nez qui est fin, dont la forme est semblable à celle que peut avoir le bec d'un aigle. Physionomie est l'ensemble des traits du visage ayant un caractère particulier et exprimant la personnalité, l'humeur. Répondons rapidement aux questions suivantes. De quelle œuvre est extrait ce texte? Ce texte est extrait du roman Le Rouge et le Noir, publié en 1830. Qui en est l'auteur? Stendhal. Que fait le narrateur? Le narrateur fait la description du personnage principal, Julien Sorel. Notre hypothèse serait, si ce texte est un extrait d'un roman qui fait partie du genre narratif, est-il possible qu'il soit descriptif? Nous avons deux axes de lecture. Les indices du texte descriptif dans un premier temps, et pour cela nous allons dégager tous les éléments rhétoriques et linguistiques que le narrateur utilise dans cette description. Pour décrire physiquement Julien Sorel, le narrateur a utilisé des adjectifs tels pourpre, baissé, petit,
irrégulier, délicat, aquilin, grand, noir, châtain, foncé, planté, svelte, prise et petit. Aussi un complément de nom, comme dans l'exemple faible en apparence. Et pour la description morale, il a aussi utilisé des adjectifs, des compléments de nom et employé l'imparfait de description comme vous voyez dans ces exemples. Après une relecture du texte, nous avons constaté qu'il regorge d'adjectifs qualificatifs, de compléments de nom, de propositions subordonnées relatives, de verbes d'état et qu'il y a une dominance de l'imparfait. Le deuxième axe porte sur le rôle de la description. Quelle est la fonction de la description dans ce passage? Dans le texte, la description a une valeur de jugement étant donné qu'elle valorise ou dévalorise le personnage. Et comment se présente la description du personnage Julien Sorel? Alors là, le narrateur, il le juge tantôt négativement, comme dans les exemples faibles en apparence, un air méchant, objet de mépris, il était toujours battu, et il s'agit là d'une description dévalorisante, et tantôt positivement, comme dans ces exemples, mais délicat, annoncer de la réflexion, une taille svelte et bien prise, et là, il s'agit d'une description valorisante. Nous arrivons à la synthèse. Dans ce texte, le narrateur décrit le personnage principal d'une manière valorisante, puisque physiquement, c'est un jeune homme faible, mais charmant. Moralement, c'est un personnage plein d'énergie. Même s'il est pâle et méprisé par sa famille, il est très pensif. Donc, décrire, c'est produire une image de ce que le lecteur ne voit pas, mais qu'il peut imaginer, tel un lieu ou un personnage. Le texte descriptif a pour fonction de donner un cadre à l'action et de la rendre plus réaliste. On peut dire aussi que décrire, c'est peindre autrement. Et pour identifier facilement un texte descriptif, nous devons maîtriser les caractéristiques suivantes. L'imparfait ou le présent de vérité générale, comme un temps verbal qui domine, les indications de lieu, les verbes d'état, les procédés de caractérisation qui expriment le point de vue de celui qui décrit et les figures de style qui traduisent le point de vue de l'énonciateur du texte sur l'objet décrit. Et oui, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo.